Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, d'utilité publique, une vidéo pour éviter de se blesser quand on fait un régime pour être sec, un régime pour perdre son gras. Alors il y a quelques règles à respecter pour éviter les blessures, parce que c'est au moment où on veut être sec, où on veut perdre son gras, avoir les abdos apparents, qu'on commence à se blesser. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de blessures. Alors ça, on le voit bien quand on fait du bodybuilding, quand les gens préparent des championnats, ils arrivent, alors là c'est l'excès, dans le régime, on doit avoir pratiquement plus de graisse, les muscles doivent être saillants, striés, avec, comme on dit, une peau pas plus épaisse que du papier à cigarette, comme il disait à l'époque de ma jeunesse, ce qui est une folie, mais bon, ce sont les critères, et c'est à ce moment-là où les gens se blessent, quand ils commencent avec des régimes drastiques pour être secs, ils commencent à ce moment-là, au dernier moment, quand ils ont perdu toute leur gras, ils commencent à se blesser, là ils cassent comme du verre. Alors même maintenant, sans entrer dans l'excès des concours de bodybuilding, on peut parler des régimes actuels. Je vois tous les jeunes dans les salles de gym, la mode c'est d'être hyper sec, Il y a Musclemania, c'est la mode, alors on est en short, on est super sec, on a les abdos apparents, on voit les pubs à la télévision où tous les mecs montrent leurs abdos, alors même quand c'est pas votre type morphologique, vous n'êtes pas fait pour avoir forcément les abdos, la plaquette de chocolat apparente en permanence, les gens veulent ressembler à ça, et ils font des régimes qui peuvent s'avérer dangereux si on ne respecte pas quelques règles fondamentales. Alors, être sec comme ça, juste être très très sec, sachez que pour certaines personnes ça ne pose aucun problème. Là, je m'entraînais hier, il y avait un Camerounais qui était avec moi, qui a un physique magnifique, pas un poil de gras, et il n'était pas au régime du tout. Et puis il y en a d'autres qui étaient à côté de moi, qui disaient oh là je n'en peux plus, je suis fatigué, et qui étaient bien faits, mais qui étaient au régime depuis plusieurs mois pour avoir la plaquette de chocolat et pour avoir un style un peu Chippendale comme avant, un style Musclemania, un style comme à la mode avec la plaquette de chocolat. Alors c'est pas forcément bon, c'est pas bon pour tout le monde, donc je veux dire à ceux qui veulent avoir ce style-là, faites-le si vous voulez, mais sachez que si ce n'est pas votre type morphologique, le fait de vouloir être trop sec, c'est pas bon. Alors le fait de, vous pouvez le faire pour l'été, quelques mois, mais si vous voulez tout le temps trop sec, vous risquez d'avoir des carences alimentaires, parce que par rapport à mon ami camerounais qui s'entraînait, qui lui n'est pas en carence du tout, quelqu'un qui veut maintenir un taux de graisse très bas alors que c'est pas sa nature, risque d'aller très vite vers des carences, et il risque à long terme, à moyen et long terme, les blessures, ainsi que des dégénérescences des tissus, et un vieillissement accéléré, parce qu'il manquera de nutriments. Alors il y a quelques règles à respecter. Bien sûr, être trop gras, c'est mauvais aussi. On ne va pas se remplir de graisse. C'est avec tous les problèmes que ça entraîne. C'est pas bon pour la santé, bien sûr. Mais il y a un juste milieu. Être sec, écorché n'a aucune valeur si ce n'est pas utile, si ce n'est être sur la plage ou faire un concours de musculation pour gagner ou pour essayer d'avoir une place, ce qui est honorable aussi, mais il faut savoir qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que ça va éprouver le corps. Trop longtemps sur les années, trop sec, c'est pas bon. Donc voilà, si ce n'est pas votre nature. Donc, alors il n'y a pas de miracle, je vais pas vous donner des secrets fabuleux pour éviter les blessures. La blessure peut survenir à tout moment, mais quand vous êtes au régime, elle survient beaucoup plus vite. La plupart des blessures que j'ai vues, c'est des mecs qui préparent des concours, ou des mecs avant l'été, où il y a un autre type de blessure qui arrive. Souvent, c'est les types au ramadan. Alors là, c'est souvent plutôt fatigue et déshydratation plutôt que régime particulier. Mais bon, c'est quand même un type de régime avec déshydratation. Donc, il y a quelques règles à respecter. Je vais en parler maintenant que j'ai fait l'introduction. Alors tout d'abord, quand on fait un régime, on baisse en calories, bien sûr. Alors le but, c'est de conserver un minimum d'hydrates de carbone, donc du carburant, donc on continue à manger un petit peu, mais le but c'est de baisser la dose d'hydrates de carbone. Moi, je ne suis pas nutritionniste, mais je vais quand même donner quelques petits trucs pour éviter les blessures. Bon, ce qu'il faut, c'est continuer à avoir une dose de protéines correcte pour ne pas perdre sa masse musculaire, parce que si vous commencez à sécher, vous perdez toute votre masse musculaire,
l'effet voulu n'est pas top, hein. En général, le problème, c'est que pour des gens, des Européens un petit peu gras qui veulent faire un régime, quand ils arrivent trop au régime, ils descendent tellement en calories qu'ils finissent par perdre aussi leur masse musculaire, même malgré malgré le fait qu'ils continuent à garder de la protéine, parce que de toute façon, ils descendent tellement bas pour perdre leur graisse qu'à un certain moment, ils sont même en carence protéinée. Donc le fait de descendre trop bas en calories, parce que c'est des gens en métabolisme relativement lent, hein, qui ont tendance à stocker du gras, donc à ce moment-là, ils perdent même du volume musculaire. Donc il ne faut pas le garder trop longtemps, ce régime. Ah mais bon, c'est pour un concours, c'est pour ça, un peu, c'est pour cette raison, souvent, que des culturistes sont obligés de passer avec des compléments, des drogues, ce qu'on appelle, c'est interdit par la loi, de la testostérone, de l'hormone de croissance, de l'IGF-1, des stéroïdes, Dianabol, Winstrol, Androtardine et tout le reste, hein, que l'on voit, c'est du dopage, c'est du dopage qui est souvent fait pour éviter justement cette perte musculaire. Alors évidemment, après, si on en prend beaucoup, on va grossir en volume, mais c'est souvent quand un régime plus régime égale perte de gras et égale perte de muscle, hein, pour la plupart des personnes. Alors qu'un Africain, lui, souvent, perdra souvent moins de muscles au régime parce qu'il ne sera pas au régime tellement pour perdre du gras. Hein, lui, il va avoir un problème, souvent j'avais expliqué que les Africains ont souvent des problèmes de rétention d'eau, c'est pour ça qu'on voit Kay Green souvent, qui fait du vélo, on le voyait, hein, qui faisait beaucoup de vélo très très couvert, pour évacuer l'excès d'eau. J'avais expliqué, c'est à cause du système de thermorégulation, hein, les Africains ont tendance à stocker, à accumuler de l'eau, hein, et pas de gras, hein. Donc quand il fait très chaud chez eux, en général, ils transpirent beaucoup, et s'ils ne transpirent pas beaucoup, ils conservent une petite couche d'eau, et puis s'il fait froid, s'ils émigrent dans des pays où il fait froid, il ne fait pas chaud, et ils se retrouvent en hypertension hydrique ou avec de la rétention d'eau, ce qui peut poser des problèmes. Donc il y a tout le temps souvent un problème de rétention d'eau chez les Africains, alors que chez les Européens, c'est du gras, hein, voilà. Donc quelques secrets pour éviter de se blesser. Alors tout d'abord, on se blesse pourquoi? On ne se blesse pas parce qu'on est en carence protéinée, on ne se blesse pas parce qu'on est en carence de sucre dans un régime d'hydrate de carbone, hein, parce qu'on en garde pour pouvoir fonctionner, hein, même si on n'a pas beaucoup, on n'est pas en carence, le corps peut fonctionner avec peu d'hydrate de carbone, un peu de protéines. On est souvent en carence de gras aussi, mais bon, en général, on conserve un petit peu de gras, ça va. On va surtout avoir un problème de micronutriments. Il va nous manquer tous les micronutriments apportés par une nourriture qui devrait être équilibrée, mais une nourriture qui équilibrée fait qu'on apporte des fois trop de calories pour avoir ce look sec et écorché. Donc on se retrouve souvent, les gens qui sont au régime sont souvent très fatigués, alors ils pensent que c'est dû à l'hypoglycémie. Et souvent, ce n'est pas dû à l'hypoglycémie, c'est surtout dû à un manque de micronutriments parce que leur alimentation est trop pauvre. Quand vous avez juste du riz, un peu de riz, du blanc de poulet et des brocolis, et quelques brocolis bouillis ou à la vapeur, avec une cuillerée de whey et puis un peu d'huile, quelques compléments alimentaires, quelques vitamines, ok, mais c'est des vitamines synthétiques, hein, et une cuillerée d'huile, vous allez être vraiment carencé en micronutriments de toutes sortes, hein. On les connaissait même pas tous, hein, malheureusement. Donc comment faire pour compenser ces micronutriments? Ce sont souvent des neurotransmetteurs qui vont, vous ne les aurez pas, vous allez être fatigué, vous allez avoir une baisse une dépression du système immunitaire, vous risquez de choper des maladies, des herpès, des eczémas, hein, vous pouvez avoir des problèmes quand vous êtes au régime, même si c'est un régime pour être sec, vous pouvez avoir l'air en bonne santé, être tout musclé, en fin de compte être complètement carencé en micronutriments. Alors comment compenser ces baisses de micronutriments, hein? Tout simplement, il y a un truc qui est très très simple. Alors prenez évidemment un peu de calcium, micronutriments et minéraux aussi, on va baisser, on aura des problèmes, hein. Donc il faut prendre du calcium, magnésium, ok, un peu de complexe vitaminé B, C, complexe B, un peu de C, mais il y a un truc qui est sympa, je vais vous le montrer. Voilà, on entend, prenez tout simplement une centrifugeuse comme ça, hein. Ah, voilà, celle-là c'est celle de Ikea, elle n'est pas de très bonne qualité, c'est de la merde, je ne vous conseille pas d'acheter celle-là. Bon, elle est à la maison comme ça parce qu'on l'avait laissée. Ah, mais elle fonctionne bien, mais son moteur est un peu faible, on en trouve plein. Vous prenez une centrifugeuse, hein, alors vous voyez, centrifugeuse, c'est comme ça. On rentre les fruits là-dedans, hop, à l'intérieur,
on presse là-dessus. Il y a un petit tamis à l'intérieur très fin, un filtre, qui permet d'évacuer. D'un côté, vous avez les fibres qui partent, et de l'autre côté, vous avez le jus qui va sortir par ici. Et à ce moment-là, vous allez vous faire des grands jus. Alors le matin, jus de légumes, et je vous conseille de faire des jus de légumes, jus de fruits mélangés. Le matin, un bon litre, vous prenez au moins 1 litre par jour. Alors, prenez pas forcément des fruits trop sucrés, d'accord, mais prenez des légumes, vous aurez tous les micronutriments dans 1 litre, sans les fibres, sans avoir à manger pendant des heures. Ça sera beaucoup plus facilement disponible par l'organisme, ça ne va pas être ralenti par les fibres. Vous allez avoir, vous prenez le matin, par exemple, quand vous levez, vous faites ça, il faut nettoyer, c'est un peu chiant, mais vous allez avoir des micronutriments en quantité importante, des vitamines qui vont permettre de bien tenir le régime sans avoir ces coups de pompe. Alors, on va me dire, mais qu'est-ce que vous me conseillez comme jus? Des jus très simples au début. Prenez carottes, par exemple, vous mettez carottes, pommes, un peu de citron dedans, épinards, par exemple, c'en est un. Vous pouvez aussi prendre, pommes, c'est bien parce que c'est une base. Vous pouvez prendre aussi pommes, melons, tiens, on trouve des courges. Là, on est en automne. Vous prenez par exemple pommes, des courges, des cucurbitacées, c'est plein de bêta-carotène, c'est super. Vous prenez ça, vous pouvez mettre un peu de myrtille dedans, une orange, un peu de citron, peut-être du concombre. Tiens, vous pouvez mettre du concombre dedans, c'est bon, c'est plein de vitamine C, c'est agréable. Des épinards, qu'est-ce que je dis, on peut mettre un peu de menthe, de feuilles de menthe. Vous faites des essais comme ça. Et vous variez un peu en fonction des saisons. Alors là, c'est l'automne, donc c'est pas forcément la saison des régimes, on est plus avant l'été. Mais grâce à ça, vous pourrez avoir quand même l'équivalent de beaucoup de fruits et légumes, parce que souvent, le problème, c'est que les fruits des supermarchés sont souvent de très mauvaise qualité. C'est des fruits, c'est de l'agriculture intensive, c'est de l'agriculture industrielle. C'est pas des fruits et légumes de mamie au potager, ou bien de mamie des pommes de mamie. Bon, en général, les pommes, il n'y a pas trop de problème, on va dire. Pour les légumes, ça pose souvent des problèmes. Donc, ça vous permet d'avoir ces légumes qui sont industriels, donc avec peu de vitamines, peu de micronutriments dedans, d'en faire beaucoup dans un jus, donc vous n'aurez pas les fibres à prendre, vous ne serez pas obligé d'en bouffer une dizaine pendant des heures. Vous allez prendre une demi-heure pour manger ces fruits, ça va être un peu pénible à digérer. Là, le fait de les mettre tout ensemble, vous allez vous faire un grand litre, et puis vous aurez là-dedans de quoi faire tenir l'organisme avec tous les micronutriments qui sont contenus dans ces légumes et dans ces fruits. Alors on peut faire un truc cucurbitacé, donc courge, orange, menthe, un poivron rouge dedans pour les colorants, c'est bon, c'est très bon, plus il y a de colorants, mieux c'est. On peut faire, qu'est-ce qu'on met encore un peu dedans, courge, un peu de persil, c'est bon aussi, un peu d'épinards, un peu de kiwi. Vous voyez, on peut varier. Alors des fois, on peut mettre un peu de céleri, des fois du céleri branche ou du céleri rave. Alors attention, parce que des fois, des gens peuvent ne pas supporter certains légumes, il faut le savoir. Si vous savez que ça vous brûle, vous ne le prenez pas. Pour faire des essais avant, mais quand vous avez tous les jours un bon litre, quand vous êtes au régime, calculez-le dans votre calcul calorique, si vous faites des concours, vous aurez tous les micronutriments, et je conseille ça à tous les bodybuilders, et puis tous les gens qui veulent sécher, avoir l'air en forme, de prendre des jus. Alors, vous pouvez aller voir le site de Casanova. Alors Casanova, c'est pas des bodybuilders, il est tout maigre à voir, mais c'est un excellent pédagogue, et lui, il vous expliquera tous les trucs pour avoir le jus machin, le jus truc, le jus détoxifiant, le jus. Mais pour un bodybuilder, le principal, c'est d'être bien gavé. Pour un mec qui fait un régime, qui veut être beau sur la plage, ou même une fille qui veut perdre son gras, c'est d'être gavé en micronutriments pour pas être sec et en mauvaise santé. Il faut quand même que le système nerveux fonctionne, que le système immunitaire fonctionne. Il faut avoir tous ces petits micronutriments que l'on perd dans de la nourriture de régime. Alors, un autre truc qu'il faut penser quand vous faites des régimes, c'est d'être un complément en collagène, en gélatine si vous voulez. Alors ils appellent ça du peptane, de l'hydrolysa de collagène. C'est très à la mode actuellement, c'est très très bien, c'est une des meilleures découvertes qu'on a. Découverte, c'est très vieux, mais ça redevient à la mode et c'est vraiment fondamental pour éviter de se blesser au régime, surtout qu'au régime on va manquer de collagène. Alors on dit, certains médecins me disent c'est pas possible, vous ne l'assimilez pas, c'est nous qui
qu'ils généreront, que nenni, c'est de la stupidité. Moi, j'en prends, je peux vous dire que ça a changé quand même vraiment ma vie. Beaucoup de gens qui ont compris, ça a changé leur vie, hein. Surtout qu'à un certain âge, moi je commence à avoir un certain âge, je m'approche de la cinquantaine, donc vous voyez, on a quand même, on dégénère progressivement avant de mourir, mais on va ralentir les choses, on a le frein encore, on peut mettre le frein avant d'arriver contre le mur, si vous voulez, ça peut durer encore longtemps et on peut profiter du paysage. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre pour quand on est au régime? Quand on est au régime, il faut prendre beaucoup de collagène, de la gélatine, du peptane. Alors on en trouve chez Nutrimuscle, on en trouve dans beaucoup, Lila Bradap en fait aussi, associé avec de la chondroïtine glucosamine. Alors ça se présente comme ça, moi je l'achète en Angleterre dans les... ça s'appelle dans les Rossmann, je crois, hein, c'est des supermarchés qui vendent pas mal de produits... de compléments alimentaires. Alors ça coûte pas cher du tout, hein. C'est de la gélatine, hein. Alors celle-là, ça doit être comme c'est les Allemands, ça doit être de la gélatine de cochon, ça coûte pas cher, hein. Il y a de la gélatine de bœuf, hein, aussi halal, hein, si vous voulez, quand vous êtes musulman, hein. La gélatine marine, hein, du collagène marin, pas de la gélatine, du collagène marin. Alors il est moins assimilable, oui, ça s'éloigne un peu des hommes, mais prenez ça, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que quand on fait un régime, en général, on est carencé en collagène, hein. Pour quelle raison? Pour quelle raison qu'on se met à manger juste du riz, un peu de riz, un peu de blanc de poulet, pas de gras surtout, hein. On veut pas de gras parce qu'on dit que le gras, ça c'est encore une erreur, je l'ai expliqué, hein. Moi je parle pas en scientifique, je vous dis les bases, hein, je suis pragmatique, hein. Donc on est carencé, on mange plus que du blanc de poulet, on mange pas la peau du poulet bien sûr, hein, c'est gras bien sûr, c'est pas bon la peau du poulet, donc on se retrouve avec du blanc de poulet et du riz et puis un peu d'huile, vaguement un peu dans la salade ou ailleurs, et ça fait de graves problèmes parce que on a absolument besoin de manger quand on mange des êtres, quand on mange de la viande, de quand même manger un peu des structures qui entourent le tissu musculaire, parce que c'est très important, parce que nous en avons besoin pour notre propre organisme. Nous sommes des prédateurs, un peu, hein, à la base on est des frugivores arboricoles, mais on monte en or, et puis l'évolution a fait qu'on s'est un peu adapté à une nourriture carnée, et que nous avons besoin de ça. Alors on n'a pas forcément besoin en quantité industrielle, mais quand on fait beaucoup de sport, et quand on est au régime, donc on fait beaucoup de sport pour être sec, avoir la plaque, moi là je parle pour les sportifs, souvent pour les bodybuilders, ou pour les gens qui font du sport, hein, qui changent de catégorie, à ce moment-là, si on est au régime, on ne va pas avoir assez de collagène dans l'organisme, on bouge beaucoup, on détruit la fibre musculaire, et puis on va avoir des problèmes. Le collagène, si vous voulez, c'est toute la structure de maintien de l'organisme, hein. C'est ce qui rentre, alors c'est dans le muscle, hein, il y en a partout dans le muscle, mais c'est pas le tissu contractible du muscle, c'est pas la partie contractible du muscle, c'est tout ce qui gaine le muscle, tout ce qui est entre les groupes de fibrilles, qui permet d'avoir une structure et de structurer l'organisme, hein. C'est autour des articulations, autour du périoste, hein. C'est une molécule, une protéine qui n'est pas qui permet de structurer, de gainer, hein. Ça fait partie des fascias, hein. C'est plein de collagène, hein, et ça permet de structurer l'organisme et de le gainer, hein, pour pas qu'on s'étale dans tous les sens et pour que les muscles puissent tirer dans le bon sens, hein, en général. Et puis ça le protège en même temps. C'est les sacs des muscles, hein. Les fascias, c'est du collagène, beaucoup de collagène. Il y a aussi de l'élastine, tout ça, mais c'est des protéines qui permettent des protéines de maintien. Donc voilà, c'est toute la structure de maintien, pas la structure contractile du muscle. Donc là, le collagène, c'est vraiment très important d'en prendre pour éviter de se blesser, parce que si vous êtes en manque de collagène, quand vous allez vous contracter, quand vous allez prendre c'est pas quand on se contracte, mais quand vous allez prendre des charges importantes, vous allez tirer sur les muscles, vous n'allez pas déchirer la fibre musculaire en elle-même, vous allez déchirer souvent des tissus de conjonctifs, des tissus de maintien, des tissus faits en partie de molécules de collagène, et c'est ce que vous n'avez pas, et puis vous risquez même les tendons qui ont beaucoup de collagène, des ruptures tendineuses, comme on voit souvent dans les régimes, hein. C'est typique des mecs qui font des concours qui se déchirent les muscles. On a Dorian Yates à Monsieur Olympia qui a fait son dernier Monsieur Olympia avec le biceps arraché, hein, visiblement parce qu'il était dans un régime tellement drastique qu'il était continué à faire lourd et que ses muscles n'avaient plus la même qualité, la même élasticité, surtout au niveau des fascias, et il a pété son biceps, hein, ce qui est terrible. Kai Green récemment, je pense qu'il n'a pas fait Olympia pour cette raison-là, parce que j'ai vu que son biceps avait été particulièrement abîmé et il a peut-être eu un problème de biceps, hein.
Et on a vu, il a un biceps qui a sacrément réduit. Alors j'espère qu'il n'est pas totalement arraché, j'ai pas regardé toutes les photos parce qu'il est couvert. J'ai l'impression que sur une photo, il a eu un problème de biceps. Alors c'est les régimes aussi, hein. Les régimes pour les concours, c'est très dur. Alors comme je vous l'ai dit, prenez du collagène, hein, gélatine, collagène en poudre, peptane, hein. Bon, vous en avez chez Nutrimus ou ailleurs, hein, Nutrimus parce que vous êtes en France, vous pouvez le prendre là-bas, c'est pas la pub, parce que je sais que c'est bon, Gundil, mon collègue, bosse un peu avec eux. Alors voilà, le collagène en poudre, voilà quoi ça ressemble, est-ce qu'on voit un peu, voilà c'est de la poudre, hein. Hop, vous voyez, c'est dégueulasse, c'est pas très bon, on le prend, vous voyez, ça tombe, voilà, il y a un peu de fumée qui sort, c'est très fin, hein. Alors c'est souvent c'est du collagène qui doit être, je sais pas, ça doit être du bœuf, on est en Allemagne, donc du bœuf et peut-être du mouton, c'est tous les tissus dans les abattoirs, hein. C'est tout, en fin de compte, les bas morceaux, tout ce qui n'est pas de la viande, hein, qui est pris, et puis il doit faire bouillir, et puis il récupère le jus en surface, et hop, après, par des principes chimiques, ils le font sécher, et puis il l'hydrolyse, je sais pas quel principe exactement, mais c'est hydrolysé, donc on se retrouve avec comme c'est en poussière de collagène, c'est plus assimilable aussi, puis on le met dans l'eau, et après on le boit. Donc voilà, ça je vous conseille le collagène pour éviter les blessures très très importantes, hein. N'oubliez pas que quand vous êtes au régime, vous oubliez de manger les articulations, le bord des articulations, vous ne mangez pas la peau pour avoir peu de calories, puis vous vous retrouvez un peu dans la merde et vous risquez de vous blesser. Voilà, donc n'oubliez pas, collagène, hein, collagène en poudre, collagène hydrolysé. Et puis si vous pouvez manger de temps en temps un pied de cochon, même si vous êtes au régime, ça vous fera du bien, il y a un peu de collagène, hein, dans les jarrets de porc, des fois on appelle ça j'en mange souvent en Hongrie, hein, aussi, j'en mange des fois une fois toutes les semaines à peu près. Je ne le mange pas pour la viande, je le mange pour le collagène. Sachez que par exemple les grizzlies, hein, quand vous voyez les grizzlies qui font des réserves de nourriture, ils mangent des fois toutes ces zones, ils mangent on n'a pas besoin de beaucoup de protéines, hein. On a souvent, parce que l'organisme n'a pas besoin, forcément il ne se dégrade pas si rapidement que ça, mais on va vite manquer de collagène, on va vite manquer de micronutriments, de choses comme ça quand on est au régime. Et puis c'est très très important de manger de toutes ces choses, hein, ce collagène qui est souvent absent de la nourriture industrielle, puisqu'on vous vend maintenant que de la viande rouge, hein, ou de la viande blanche, on enlève la peau, hein, tout ça a été enlevé, alors qu'avant les mamies elles avaient le bouillon de poule, hein. C'est-à-dire qu'on mangeait tout, autant jadis, hein, quand on avait une poule, on mangeait la poule et puis on faisait bouillir les os, on faisait bouillir les articulations, on faisait bouillir les pattes, hein, on faisait bouillir tout ça pour récupérer dans du bouillon avec des légumes tout ce collagène. On ne savait pas que c'était le collagène, mais on savait que c'était bon, hein, le bouillon de poule, oui, c'est du collagène tout ça. Et c'est bon pour les articulations, ça vous évite de vous blesser quand vous êtes dans des régimes drastiques. Alors, un autre truc typique des régimes, hein, malheureusement, il faut faire très attention, c'est le fait, quand on est au régime, il y a un copain qui m'en parlait récemment, c'est d'avoir une libido qui est en baisse au régime, hein. On est tout sec, tout musclé, avec une grosse sangle abdominale, hein, on est beau garçon, on est là, alors pour les filles c'est aussi pareil, hein, trop au régime, elles ne vont plus avoir de libido. Alors pour les garçons, ils sont tout musclés, moi je parle pour les garçons essentiellement, parce que je suis moins suivi par les filles, hein. Donc, je ne suis pas un sex symbole si vous voulez, mais je suis un enseignant pour les hommes, en général. Il y a bien que certaines femmes me suivent. Donc pour les hommes, donc ils sont au régime, souvent ils sont beaux garçons, ils sont secs, ils ont atteint le but qu'ils voulaient, malheureusement ils bandent mou, ils n'ont plus de libido, ils ne s'intéressent plus aux femmes, ils les regardent, ils ont moins de désir, et puis ils ont le sexe plutôt mou, et ils ont du mal à avoir des érections, hein, alors que quand on mange un peu de charcutaille, on a un bon vivant, hein, un peu comme Depardieu, hein, on peut avoir, on est plein de cholestérol, on a des pontages coronariens, mais on bande comme un taureau, hein. Oui, parce que dans le cholestérol, dans le gras, ce sont des précurseurs hormonaux, hein, des stérols, cholestérol, hein, et ça vous permet, ces précurseurs hormonaux, quand c'est métabolisé par l'organisme, ce sont des précurseurs qui permettent de faire des hormones, et puis de faire des hormones comme la testostérone, hein, et de vous permettre de construire du muscle, hein. Si vous êtes en carence de gras, vous risquez d'avoir des problèmes pour faire des hormones qui permettront à l'organisme de bien fonctionner. Donc surtout conserver du gras quand vous êtes au régime, parce qu'on en a besoin pour les barrières lipidiques des cellules, hein, mais on en a besoin pour toutes
pour certaines hormones, hein, pour certaines hormones stéroïdiennes, hein, des stérols, stéroïdiennes. Alors moi je suis pas physicien, c'est pas ça, mais je vous explique la base. Donc n'oubliez pas le gras, car vous risquez à ce moment-là d'être musclé, hein, mais en même temps impuissant. Donc n'oubliez pas du gras. Alors pour les... alors je vous conseillerais quoi, un peu de pas de charcutaille, mais un peu de une gras de porc, on appelle ça du salona en Hongrie, parce que je vis en Hongrie, là je suis en France exceptionnellement pour pas longtemps, je repars après, j'ai quelques conférences à faire, hein, mais prenez un peu de graillon de temps en temps, un peu de graton des fois, ou un peu de graisse, un peu de comment on s'appelle ça, de merde, des je perds mon français à force d'être à l'étranger, un peu de lard, hein, un peu de lard, un peu de lardon, hein, des fois c'est bon, hein, un peu des œufs aussi, prenez des jaunes d'œufs de temps en temps, hein, prenez des œufs à la coque, hein, pour conserver tout du gras. Donc vous pouvez, alors évidemment si vous êtes musulman, prenez plus des œufs à la coque, ou bien un peu des fois un peu de c'est vrai que le méchoui c'est bon avec la peau du mouton, hein, mais bon je sais pas si on peut en faire tout le temps. Bon, pas de porc bien sûr, mais essayez de conserver quand même un peu de gras animal, même si c'est pas tellement éthique pour certaines personnes, essayez quand même de conserver du gras animal, c'est fondamental au bon fonctionnement de l'organisme. Et puis essayez d'avoir aussi quelques bonnes graisses, des bonnes huiles bio, hein, bonnes huiles bio, c'est vraiment fondamental pour un bon régime. N'abandonnez pas les graisses, baissez surtout sur les hydrates de carbone plutôt, hein. On n'a pas besoin de fonctionner avec beaucoup de sucre quand on est au régime, alors ça dépend des gens, il y a des gens qui en ont quand même besoin, hein, donc baissez les hydrates de carbone, et puis conservez du gras et conservez de la protéine. Alors bien sûr, on n'est pas dans la diète kétogène où on n'est que gras et protéines, hein. Il y a des gens qui auront besoin, parce qu'on est au jus de légumes, hein, aussi, au jus de fruits, donc ça va vous éviter des problèmes. Alors il faut faire attention, ne prenez pas trop non plus de fruits, vous préférez les légumes, il y a moins de sucre dedans quand vous êtes au régime, mais surtout n'abandonnez pas le gras parce que vous risquez d'avoir des baisses hormonales et perdre du muscle, hein. Donc prenez des bonnes huiles biologiques aussi, hein, huile d'olive, huile de tournesol, première pression à froid biologique, un peu d'huile de noix, qu'est-ce qu'il y a encore comme huile de pépins de raisin, c'est très bon, plein de bioflavonoïdes, hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Huile de noix, huile de sésame, hein. Bio bien sûr, vous les variez, hein. Pas la peine de les mettre dans les salades, vous pouvez les prendre directement et puis conservez-les au frigo, ça c'est mieux, c'est toujours mieux pour qu'elles ne se dégradent pas. Voilà quelques petits trucs à faire quand on est au régime. Alors un autre truc pour le régime, alors on entend moi quand je suis au régime, je préfère, pour pas me fatiguer, bosser lourd et arrêter, et pas trop bosser lourd pour maintenir de la masse. Alors je vais dire, bon, c'est une option, mais en général, quand on est au régime, on est plus fragile. Donc si on bosse lourd, on risque un étirement. Et si vous êtes carencé, vous risquez la rupture tendineuse, hein, rupture musculaire, c'est pas le top. Je dirais de travailler avec un poids moyen, pas trop lourd à maîtriser. Et puis axez-vous sur les sensations, hein. Et quand vous êtes à un régime drastique pour une compète ou pour être au dernier moment de votre régime, pour être sec quand c'est pas votre nature, hein, évitez de pousser lourd, hein, bien sûr. Et allez-y à la sensation, hein, pour éviter les blessures. Faites pas des mouvements lourds en grande amplitude, vous risquez la déchirure. Donc modérez-vous, mettez votre orgueil de côté, c'est pas le moment d'être fort, vous êtes beau, musclé, sec, vous aurez du mal à rester fort en même temps si vous êtes au régime. D'ailleurs c'est quasiment impossible, sauf si évidemment vous prenez des compléments interdits par la loi, style les stéroïdes, hormones stéroïdiennes, testostérone, puis hormones de croissance et tout le reste, c'est tout le patati que prennent les culturistes, souvent en concours, mais c'est interdit par la loi, c'est dangereux, et de toute façon, c'est stupide si vous voulez, parce que tout ce que vous gagnerez, vous le perdrez après. Alors je ne juge pas, j'ai plein de copains qui en prennent, il n'y a pas de problème, mais sachez que de toute façon, ce qu'on prend, on le perd après, et ça ne reste pas, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Bon, je ne jette pas la pierre parce que les professionnels du bodybuilding, c'est les professionnels du bodybuilding, c'est leur sport, hein, ils vivent de ça, c'est la vie. Je ne juge personne, je n'ai aucune jalousie, mais bon, si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en, hein. De toute façon, sachez que ce que vous allez gagner, vous allez le perdre, hein, voilà. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Régime, collagène, pas de miracle, je l'ai dit, évitez de faire lourd, je l'ai dit. Voilà, hein, c'est tout. Bon, 29 minutes, ça va? Il n'y a rien d'exceptionnel, je n'ai pas pris de termes scientifiques, mais j'espère que vous aurez compris le système, hein. J'ai dit le principal des trucs qu'il fallait prendre. Salut, à bientôt. C'était Fred Delavier, petite vidéo cette fois-ci
pour éviter de se blesser, en espérant que beaucoup, grâce à moi, éviteront leurs blessures. Mettez votre orgueil de côté et quand vous êtes au régime, on travaille pas trop lourd. Salut!